passant par le désert du Sinaï jusqu'aux alliances moabites. Il y a grand nombre de regrets qui m'habitent. Nobody knows, si personne ne sait mieux que moi ce qui est coûteux pour moi. Bien avant qu'aucune jubile pense être subtil, responsable de mes choix. Avant par les trophies, aujourd'hui je reviens à toi. C'est à toi que je m'adresse, mes lèvres aux larmes. J'ai soif de ta vérité, ne me rends pas ta colère. J'ai fait ta pitié, perdu dans les sentiers, toi trébuche dans la rue comme une bête à 100 fois dans un monde plein d'illusions. Nul n'a réussi ici, nous sommes tous sous perfusion. Mon cœur écoute cette mélodie, chante des rimes aux femmes et la cage. S'exprime toute seule cadencée, mon je rentre dans la danse. Rime au rythme de la flûte, comme au jour de la voix déchaînée. Après 3 mois, c'est pas autre chose de malade tourment. Dans le désert, c'est le tourment. De mon avis, si je mens. Oh, chilo. Je me souviens pas qu'il y a des terres que je reconnais ici, car en vérité, l'on abuse trop souvent de la beauté du matin. Pourtant, c'est notre dernier chant dans le jardin. Je t'étends la main, tu m'entends. Je sens que tu m'entends sous la tente du géniteur des 12 tribus. Fais-toi pénétrer pour ton plaisir, la fibre de ton sillon. Quoique ma chair ait moins de réaction, mon âme a une chanson, je me lime de Khana. De ce chouda, ta bonne t'offrir, c'est moi. Avant Faba. Salam, Nourichet, j'espère que vous allez tous bien. On va entamer une deuxième partie. La lettre de l'apôtre Paul, le Rav Shaul. Galates chapitre 3. Donc on va toucher encore un autre volet. Après analyse, je me suis rendu compte qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur Galates. Monsieur, ça va la douleur. Donc, voilà. Galates, c'est une lettre extraordinaire. Et on ne peut pas parler d'elle comme ça. Ok, donc, après réflexion, je me suis dit, bon, écoutez, on doit avoir une troisième partie. Donc ça, c'est la deuxième partie. On doit avoir une troisième partie et pourquoi pas une quatrième partie. Donc, si on veut bien voir, la semaine dernière, j'ai essayé de toucher un peu une sorte d'introduction. J'appelle ça une introduction freestyle. Et donc, on aura encore une introduction qui nous fait rentrer dans Galates 3. C'est-à-dire, la fois dernière, j'ai parlé de Galates 3, j'ai fait une sélection de versets. Mais là, on rentre maintenant. Et puis, mais on ne mettra pas vraiment le pied dans le plat. Parce qu'on va parler du problème. Ok, la section, le passage de Galates qui a créé une mauvaise interprétation dans le monde, je dirais, le monde chrétien. Et donc, on va toucher ces paramètres-là aujourd'hui. Et il y aura une troisième partie parce qu'on ira tout doucement. On ira tout doucement parce que il faut expliquer pourquoi les gens ne comprennent pas Galates. Donc, il faut expliquer ça. Et après on va finir d'expliquer, on va comprendre Galates. Parce qu'il faut démontrer le côté culturel de la chose. On va parler un peu de la culture aujourd'hui, mais on va parler aussi de la culture dans la troisième vidéo et la quatrième. C'est pourquoi ce sont des sujets que je n'aime pas toucher parce que, vous voyez, quelqu'un vient sur Facebook,
Et puis, étant sur Facebook, il dit on n'est plus sous la loi. Bon. Tu lui réponds comment? On est sous la loi. Et puis ça ne va pas là, ça envoie des histoires. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ce volet-là sort en 3 ou 4 parties. C'est même pas suffisant. Il faut expliquer. Puisqu'à partir de Galates, il y a toute une compréhension qu'on doit avoir de ce qu'est la Torah. D'accord? Et on va voir ça. On va voir ça aujourd'hui. D'accord? On va voir ça aujourd'hui. Donc, shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à vous qui êtes connectés. C'est Morissette. Voilà. Je jouais de la musique avant de commencer. C'est un artiste. Il s'appelle The Friedman. C'est un artiste qui vit en Angleterre. Voilà. Il est aussi francophone comme moi. The Friedman, il chante beaucoup bien. Hein. Il rappe aussi bien. Donc c'est sa musique. Ça s'appelle, vous allez sur YouTube, vous allez voir. Sorry Like a Float. Il demande pardon pour tout ce qu'il a fait à Elohim. Le temps qu'il a perdu avant de rentrer dans la vie active, la vie de la Torah. Il s'appelle The Friedman. Vous allez sur YouTube. The Friedman. Donc j'étais en train d'écouter sa musique. Alors, nous parlons de Galates. On va aller étape à étape, ok? Aujourd'hui, la fois dernière, j'ai beaucoup parlé. Hein. Je vais beaucoup parler aujourd'hui, on va beaucoup lire des versets. Mais il va falloir que on comprenne ce qu'on est en train de dire. Donc, on ira étape à étape. Galates chapitre 1, verset 1. Vous avez vos stylos et vos stylos et vos cahiers. Comme ça, on ira ensemble étape à étape. Comme j'ai dit, partagez. Partagez parce que ce sont des messages qui sont éternels en fait. Ce sont des messages qui vont rester. Donc, invitez vos amis qui sont d'autres dénominations, d'autres communautés. Invitez à Shalom Mabrara, Pasteur Steven, mon collègue, mon ex-collègue, on était ensemble dans la police. Shalom Pastor Steven, how you doing, brother? Hope you're doing fine. I'm gonna be speaking in French though. So yeah, I'm talking about Galatians, you know, the book, the letter, epistle of Galatians, chapter 3. So I just want people to understand the concept and also the context, because the Apostle Paul is, you know, people don't understand what he's trying to say, you know. People been saying that we're no more under the law, we're not under the grace. But when you read Galatians, you understand that there's a kind of contradiction. You know, there's a kind of contradiction, so it looks like the Apostle Paul contradicts himself. So I'm going to be teaching that and explain, you know, put at a certain level this kind of contradiction, people to understand. So you go step by step, you know, bit by bit, reading after reading, to understand how actually Paul was so contextual, and people didn't get what he was saying. So Galatians chapter 3. So, you know, excuse my French. Blessed up to be there anyway. I love you, brother. Steven. Donc, voilà. On va se lancer. Galates chapitre 1, verset 1. Alors, nous lisons. Nous lisons. La lettre de Shaoul, émissaire de Yeshua, aux communautés messianiques de Galatie. Galates, chapitre 1. De la part de Shaoul, un émissaire, j'ai reçu mon mandat, non de la part des hommes, ni par une intervention humaine, mais par Yeshua HaMashiach et Elohim le Père, qui l'a ressuscité des morts, et de la part de tous les frères qui sont avec moi. Alors, déjà, il faut savoir que cette première phrase, hein, ce verset-là, hein, en lui seul, il englobe beaucoup de choses. Paul parle de sa biographie. Shaoul parle de sa biographie, et puis, il fait ressortir un thème qui est le mandat. Ok? Qu'est-ce qu'un mandat? Hein? Il y a certains mandats qui ont des durées. Hein? On prend l'exemple des votes et tout ça. Le président, il a un mandat de 5 ans, un mandat de 3 ans. Ok?
pour la députation, pour les municipalités, le maire quand on l'a élu, un mandat de combien d'années. Pour Paul, il parle de son mandat, mais il y a aussi le sujet, l'objectif de son mandat, qui fait ressortir plus tard. Et son mandat ici, en fait, quand tu regardes bien, c'est un mandat qui a à vie jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que toi et moi, et Paul et tout ça, nous avons le même mandat. Notre mandat, il est continu. Mais il dit une chose qui est importante, parce qu'il parle de sa biographie, mais il ne rentre pas dans les détails vraiment, mais il dit quand même des choses très importantes. Ok? Il est venu pour servir Elohim. Et quand il a la révélation d'Elohim, il dit ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient d'Elohim. Parce que Paul croit que le roi Kodesh, okay, l'esprit d'Elohim parle. Paul lui croit en ça. Il croit que Dieu peut te souffleter à l'oreille des choses cachées. Paul croit en ça. Il dit ça ne vient pas d'un homme, mais nous savons tous que le Rav Shaul, Paul, c'est l'enfant spirituel de Gamaliel. Et pour ceux qui ont approfondi leurs recherches, Paul a étudié dans l'école de Hillel. Puisque à leur époque, parce que Paul c'est un contemporain de Yeshua. Ok? Il est contemporain de Képha, Pierre et tout ça. Yohanan, Jean, Jacob, Jacques, Nathanaël et tous ces gars. Ok? Simon, le frère de Zébédée, tout ça. Mais Paul, c'est un contemporain de ces personnes-là. Il y avait à leur époque deux écoles. Comme l'école, la formation talmidim de Amsegoula. Et ces deux écoles-là étaient en Israël à cette époque-là. Et nous, ceux qui ont approfondi leur recherche, Paul vient d'une de ces écoles-là. Donc il a étudié. Mais il dit, dans le verset 1, on va lire encore, il dit, j'ai reçu mon mandat, non de la part des hommes, ni par une intervention humaine. Ce n'est pas un homme qui l'a envoyé en fait. Ce qu'il est en train de faire là, ça ne vient pas d'un homme. Son élection, ça ne vient pas d'un homme. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourtant, il a étudié. C'est ce que tu as étudié là que tu vas donner à l'humanité. C'est ce que tu as étudié là que tu vas donner à l'humanité. Mais Paul dit quoi? Paul dit que ça ne vient pas d'abord, le mandat ne vient pas d'un homme. Et ce qu'il a reçu, écoutez bien, il dit quoi? Il dit, mais par Yeshua le Mashiach et Elohim le Père qui l'a ressuscité des morts de la part de tous les frères qui sont avec moi. On continue. Et donc c'était pour que vous sachiez que c'est... Il a allé à l'école, il a fait une yeshiva, mais l'appel, parce que c'est important. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui te voient sur Facebook, ils ne connaissent pas ton passé, ils ne savent même pas par quoi tu es passé. Et puis, ils te prennent à la légère. Tu vas parler d'Elohim, leur point de vue compte quoi. Ou bien, tu viens de quelle école toi? Vous voyez, la pensée, on va toucher ça. On va toucher le côté traditionnel, là, on va toucher ça. On va toucher ces facteurs-là. Tu viens de quel... Lui, là, il enseigne la Torah, mais d'où il vient? Qui est son rabbin? Il vient de quelle école? Mais celui-là, il vient de... Vous savez pourquoi il me s'est habillé comme ça? C'est comme ça que je m'habillais avant. Ah. Quand tu es là-dedans, là, quand tu me vois, tu dis, ouais, voilà un frère. Mais un novice ne sait pas de quoi il s'agit. Je me suis habillé comme ça exprès, parce qu'il veut parler de Paul et rentrer dans les détails. Lui là, d'où il sort? Qui est son rabbin? De quelle école il a étudié? Des milliers de rabbins, tu as fait quoi eux? Tu vas faire quoi avec eux? Mon mandat là, quand il m'appelle, toi tu n'es pas là. Mon site internet, il est ouvert. Allez-y sur à propos, c'est-à-dire il y a ma biographie là-bas. D'ailleurs, c'est une mini-biographie parce que je ne dis pas tout. Vous allez voir à propos. Vous allez voir d'où je viens, où j'ai enlevé tout ça là. Allez-y là-bas, vous allez voir.
mon certificat, parce que j'ai fait une yeshiva. Voilà, mon certificat, tout ça là. Donc, les choses de la Torah là, sont des choses mystiques en fait. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on se prenne la tête et tout. Moi, c'est un conseil que je donne, quoi. Avant de devenir enseignant de la Torah, j'étais un rappeur. Je viens d'écouter la musique d'un rappeur qui s'appelle The Freedman. The Freedman. Il a commencé à rapper sur la Torah depuis 2000. C'est-à-dire, il rappait déjà, il était encore chrétien et il rappait déjà jusqu'à 2003-2004 où il rentre dans le judaïsme. Le Freedman, là, ce monsieur-là, The Freedman, j'ai écouté avant de commencer là. Il rappelle déjà des textes du judaïsme, des textes de la Torah, jusqu'à ce qu'il devienne un enseignant aujourd'hui. Et puis, Paul met de côté ses diplômes. C'est ça qu'il parle ici. Il a été appelé pour servir. Donc, du coup, il met aussi de côté les diplômes. Il ne parle pas de la Sarah, hein. Les diplômes physiques où on a le BTS, on a le baccalauréat, on a la maîtrise, on a la licence, on a le doctorat. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est Saral. Mais même dans le monde spirituel où on va à l'école, les chrétiens, ils vont quoi? Ils vont. C'est une école de théologie, là où on sort pasteur, école pastorale. Dans le judaïsme, il y a aussi des yeshivot. Il y a des diplômes qu'on acquiert et tout et tout. Ça, là, je mets ça de côté. Parce qu'il y en a qui ne marchent pas ça. Il y en a qui vivent par ça. La parole, on te guide tout simplement. On ne t'oriente pas, on te guide. Et puis le reste c'est divin. C'est pourquoi on parle de sélection. C'est pourquoi on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui a compris la révélation? Là, j'emploie un langage, pas forcément qui va contre Édom ou Rome, ok? Mais aussi les gens de la maison, quoi. Oui. Les gens de la maison. C'est important, ok? Donc, avoir des diplômes, quand on allait à une yeshiva, c'est différent de l'appel. Puisque Paul, il a étudié avec l'école d'Hillel. C'est Gamaliel qui était son rabbin. Et même Ananias, sur la route de Damas, quand il est aveugle, Elohim lui dit, va dans la porte qui est de l'autre côté là-bas, dans une cour arrière, tu vas retrouver un certain Ananias qui va t'imposer les mains, et puis il va prier afin que les écailles quittent tes yeux. Et Elohim se révèle au même moment à Ananias pour dire que il y a un mec qui arrive, qui s'appelle Paul, tu vas lui imposer les mains, Shaoul, et puis tu vas l'aider. Mais la Bible ne dit pas tout. Ananias, là aussi, il devient le nouveau rabbin de Paul. Paul a exercé sur Ananias pendant un bon moment, avant de s'en aller pour l'Arabie Saoudite. Mais dans Galates, on parle de l'Arabie Saoudite. Paul a étudié sous toutes ces personnes-là. Mais il dit, il n'a reçu son mandat d'aucun être humain, parce que c'est tout le monde qui écoute ce que je dis là. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller devant la scène. Donc ceux qui sont prêts à aller devant la scène là, encouragez-les, quoi. C'est des passages. Parce que c'est ça Galate en fait. Paul, il est en pleine introduction et puis il dit aux croyants de Galate, il dit, écoutez, voilà comment les choses sont, quoi. Je ne vous attends pas en fait. Je ne compte pas sur vous en fait avant de me lancer. J'ai commencé le truc depuis la nuit des temps en fait. Et donc, si vous voulez, bon, soutenez-moi quoi. Mais je ne suis en compétition avec personne parce que personne ne m'a appelé à ça. Moi, je me suis lancé là-dedans. C'est ce que Paul est en train de dire. Oh, il est philosophe. C'est un docteur de la loi. C'est un chaliard. Il a le doctorat. Pourquoi il dit, allez-y voir sur mon truc, vous allez voir là-bas. Allez-y sur toracallministries.com à propos de moi. Allez-y voir ma biographie. Amen. Mais ça, c'est bluffé, quoi. Ça compte pas, en fait, aux yeux d'Elohim. C'est ce que tu as compris de la Torah, là. Comment tu arrives à expliquer ça dans la pensée hébraïque? Chez nous, les Juifs, qu'est-ce qu'on dit? On dit, celui qui a compris la Torah, celui qui a compris la parole, celui qui est capable d'enseigner. C'est ça.
Celui qui a compris, c'est qu'il est capable d'enseigner. Et donc, en d'autres termes, pour prouver que tu as compris quelque chose, alors il faut l'enseigner. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Il y a un souci. Et donc, quand les gens sont déjà... Ils ont déjà fait le plongeon, hein, ils ont déjà plongé dans les eaux, laisse-les se noyer quand même. Hein. Laisse-les au moins se noyer. Puis mets un bâton pour les sortir de là ou bien il faut les aider parce que c'est un ministère. Travaillons ensemble, ok? Tous ensemble. Amen. Donc je continue la lecture. C'est intéressant ce que je dis. Verset 2. Aux communautés messianiques ou nazariennes de la Galatie ou de Galatie, à vous tous, grâce et shalom de la part d'Élohim, notre Père, et de la part du Seigneur Yeshua, le Mashiach, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent et mauvais, en obéissance à la volonté d'Élohim, notre Père. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Verset 6, Paul poursuit dans sa lettre. Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi. Soulignez, détourniez si vite de moi. Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi, qui vous ai appelé par la grâce du Mashiach pour passer à une prétendue bonne nouvelle, qui n'est en rien une bonne nouvelle. En réalité, certaines personnes vous entraînent dans l'erreur en essayant de pervertir la véritable bonne nouvelle du Mashiach. Je m'arrête là. Alors, c'est intéressant ce qu'on est en train de lire. D'accord? C'est très intéressant. C'est le boulot que nous faisons. C'est le boulot que nous faisons. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est pourquoi on va beau parler comme ça, mais je n'en veux pas trop aux chrétiens. Non, mais sérieux. Je ne leur en veux pas trop parce que quand vous allez poursuivre la lecture, bon, je continue jusqu'au verset 9. Regardez, hein. Après je remonte. Vous allez voir pourquoi je n'en veux pas trop aux chrétiens. Verset 8. Mais si quelqu'un, nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle contraire à celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit pour toujours. Verset 9. Nous l'avons déjà dit et je le répète. Si quelqu'un annonce une bonne nouvelle contraire à celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit pour toujours. Donc Paul répète, ok? Il le dit 2 fois. C'est-à-dire, s'il arrivait qu'un ange, ok? S'il arrivait qu'un ange, ou même que ce soit même lui, Shaoul, ou quelqu'un d'autre, ok? Vous apporte un nouvel évangile, ok? Besoratova, la bonne nouvelle, ok? Qui est contraire à ce que lui, Paul, il a dit. Il dit qu'il soit déclaré anathème, qu'il soit maudit, chassez-le. Pourquoi je dis que je ne plains pas trop les chrétiens? Parce que ils ont reçu quelque chose dès le départ. Ils ont reçu une information dès le départ. Et il leur sera très difficile de laisser ça. Parce qu'eux aussi, ils ont lu. Ils ont lu Galates 3. Et donc, Galates 3 qu'ils ont lu là dit que s'ils ont reçu quelque chose, que quelqu'un d'autre arrive, qu'on n'accepte pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le truc, il est très simple. Que ce soit vrai, que ce soit faux, ce qu'ils ont reçu, qu'ils sont maintenant sous la grâce. Et que quand Jésus soit venu, quand il est venu, alors la loi qui était temporaire, elle est annulée, et qu'ils sont maintenant sous la grâce, parce que c'est ce qu'ils disent. Ça là, que ce soit vrai, ou ce soit faux, mais on a écrit dans Galates, que même si un ange venait à vous faire changer ce que Paul vous a dit, ne l'écoutez pas. Donc, toi tu es qui pour qu'il t'écoute? C'est pourquoi je dis, c'est une vidéo qui va aller, ça c'est la deuxième partie. Il y aura une troisième partie et peut-être une quatrième, Bessat Hachem. Vous voyez, et on dit aussi Baruch Hachem parce que on donne pour que, c'est les vidéos, ça va rester pour que les gens, ok, soient édifiés et tout ça. Donc voici le plan en fait, que je voulais vous faire savoir, le plan du diable. Le plan du diable, c'est que il a posé des fondations. Il a posé un fondement dans la pensée de celui qui n'est pas peut-être arrivé à ton niveau. Ok, même s'il entend, mais il va falloir qu'il soit. C'est pas grâce. Lisons Psaume, chapitre 11, verset 3. Psaume, chapitre 11. On revient sur Galates. Hein. On revient sur Galates.
Donc, comme je dis, on va aller sur Galates, mais il y a des versets qui ont des témoins. Donc, quand Paul dit ça, ça rappelle d'autres choses. David a dit quelque chose. David, le psaume chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que David a dit? Parlant de s'il arrivait qu'un ange, parce que Paul dit quoi? Il dit, mais pourquoi vous vous êtes détourné de moi? Pourquoi vous vous êtes détourné de moi? Pourquoi vous? Je vous ai dit je vous ai annoncé des choses et vous allez après écouter d'autres personnes. Vous voyez comment c'est encore dangereux. C'est la même lettre aussi avec Colossiens. Quand Paul écrit, il écrit aux croyants de Colosse, c'est pareil, c'est le même langage. Ok? Il dit, mais on a déjà parlé, pourquoi vous allez ailleurs? Qui vous détourne? Et c'était les gnostiques qui venaient détourner les croyants. Ça, c'est une parenthèse rapide. Les gnostiques. Qui sont les gnostiques? C'est un peuple qui vivait là-bas et qui sont dans une philosophie. Ils font des choses où, par exemple, quand Paul dit de suivre le Shabbat, eux, ils viennent pour juger. C'est ça que Paul dit, mais qui vous juge sur le manger, sur le boire? Donc, ils viennent pour juger, pour dire, mais pourquoi vous mettez un jour spécial à côté qu'on appelle le Shabbat? Mais pourquoi vous ne mangez pas tel animal selon Lévitique 11? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi pourquoi vous pas boire ci? Faut pas manger ci? Pourquoi vous célébrez une nouvelle lune et tout ça? Vous voyez? Et donc Paul dit, mais je vous parle de l'évangile, je vous donne dos et puis vous écoutez les gnostiques. Pourquoi vous vous laissez juger par les gnostiques sur le manger, sur le boire, sur une nouvelle lune, sur le Shabbat? Et ça, les chrétiens ont mal interprété. Pour eux, ça veut dire que, au contraire, Paul dit, ne vous laissez pas juger sur ces choses-là, mais violez-les. C'est le même contexte que Galates. Quand on va relire, on a le temps, on va lire. Il dit quoi? Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi. Vous allez après dans un autre monde. Vous rejetez la Torah. Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi. Qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour passer à une prétendue bonne nouvelle? Quelle est cette prétendue bonne nouvelle? C'est ce qu'on va voir. Prétendue bonne nouvelle. En d'autres termes, c'est une fausse nouvelle. Et pour arriver à ça, parce que c'est tout Galate, dans son introduction, il donne la clé. La clé de pourquoi il fait cette lettre. Donc, Paul est confronté, ça dit, l'évangile de Paul qu'il a annoncé aux Galates est confronté à une sorte, ou bien un nouveau style d'évangile. Une sorte de bonne nouvelle. Donc, il y a un clash là, il y a une confrontation. Donc, quand vous allez lire, vous allez comprendre mieux. Mais, je veux qu'on lise Psaume 11.3 parce que c'est dur. Nous sommes au 21e siècle. Qui se rappelle de la date à laquelle Paul envoie la lettre? Qui se rappelle de la date à laquelle le Rav Shaoul envoie cette lettre-là aux Galates? Personne. Ça veut dire que le problème perdure. Il persiste jusqu'à nos jours, au 21e siècle. Une chose est claire, c'est après le départ de Yeshua. Après le départ de Yeshua dans les cieux. Et donc, on a au moins une idée, mais Yeshua est venu, il est mort, il a été exécuté, il est mort, enseveli, il est revenu à la vie, il est parti. Et Paul a été envoyé vers les nations païennes. Et puis, il envoie une lettre aux Galates. Alors, c'est en quelle année? Si tu n'as pas l'année, c'est pour que tu saches que, en fait, ce problème-là, il perdure jusqu'à nos jours. Alors, voilà ce que David dit à ce sujet. Que dit le roi David à ce sujet? Et c'est important, il faut qu'on lise ça. Parce que David fait mention de ça. En d'autres termes même, Paul s'inspire de David pour dire que si un ange venait à vous dire ça, ne l'écoutez pas. Et puis, là, c'est ce que David dit. Psaume 11.3. David dit quoi? Il dit, si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Ok? Le fondement qui a été mis, la base que Paul avait déposée, il est en train d'être détruit. En d'autres termes, il y a eu un lavage de cerveau qui a été fait. Ok? Quand Paul a tourné le dos, et puis d'autres personnes sont venues
pour leur enseigner aux Galates comme chez les Colossiens une autre nouvelle, une prétendue bonne nouvelle. Donc c'est un fondement qui a été mis. Et donc ce fondement-là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui chez nos frères chrétiens. Donc vous leur parlez de la Torah, ils vous diront toujours qu'ils sont toujours sous la grâce. Et d'une part, ils ont raison parce qu'ils ont lu ce verset qui dit n'écoutez pas même un ange. Donc toi, tu es qui pour qu'il puisse t'écouter? Je fais ce tour-là pour vous permettre de comprendre. Psaume 82, verset 5. Psaume 82, verset 5. Et pour dire quoi? Que le combat est très rude. Donc ce n'est même pas une question de Facebook ou de TikTok pour dire on n'est plus sous la loi, et puis ça qui vient répondre non. D'autres même vont dans des histoires dans les palabres. C'est un truc qui demande, c'est un enseignement complet en fait. Puisque le diable dans toute sa stratégie de perdition, il a bien placé les trucs là. Je l'expliquais la fois dernière dans la version de Louis II. Mais allons-y. Psaume 82, 5. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils errent dans les ténèbres et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Ok? Ça, c'est un langage de jugement, là. L'attribut de justice est là. Puisqu'on dit après, tel est mon décret. Vous êtes des Elohim de Dieu, fils du Très-Haut. Vous tous. C'est-à-dire, nous sommes des juges. En hébreu, les juges d'Israël, le Beth Din, la maison des juges, en hébreu, la pensée hébraïque, on l'appelle aussi des Elohim. Donc toi et moi, nous sommes des Elohim. C'est nous qui allons juger la terre. Et c'est quoi le jugement? C'est de décortiquer par la parole. Par exemple, Galates, démontrer la puissance en décortiquant la parole pour que les gens sachent qu'ils sont jugés d'office. Pour enlever les écailles. Puisqu'il y a une fondation. Il faut venir ôter cette fondation qui est là. Puis il faut mettre pour toi, afin qu'ils puissent comprendre ce que c'est que la parole. Ça, c'est une attitude de jugement. C'est un attribut de justice. Amen. Et c'est très important de savoir ça. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. On va beaucoup lire aujourd'hui. On va beaucoup lire. C'est la deuxième partie, comme je dis. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Alors, je lis la parole d'Hachem Elohim. Voilà. Ésaïe 58, 12. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu relèveras les fondations des siècles passés et on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des rues pour y habiter. Ça, c'est le langage employé par le prophète Ésaïe qui s'adresse à toi et à moi, qui sont des étincelles. Les étincelles ont un autre nom qu'on appelle réparateur de brèches ou bien des bâtisseurs de ponts. Les bâtisseurs de ponts. Ok? C'est de là que ça vient en fait, étincelle. L'expression, nous sommes des étincelles, étincelles. Qui sont les étincelles? Les étincelles sont des personnes qui sont greffées à l'olivier franc, l'olivier naturel. Donc, qui ont un pied chez les grands frères, chez Judas, et qui ont un pied chez Ephraïm. Leur but, c'est d'emmener Ephraïm dans la maison de Judas. Afin que l'expression tout Israël ait un sens. Selon Romains chapitre 11. Selon Ézéchiel, selon Jérémie. Ou Ézéchiel, les eaux desséchées. Ok? Qui vont se remettre ensemble. C'est tout Israël aussi. On lui demande de prendre un bâton, un autre bâton, et de mettre ensemble pour réunir la maison de Judas et Ephraïm. Judas et Ephraïm, de passage. De passage. J'ai entendu dire, bon, tout ça c'est l'ignorance. J'ai entendu dire que le drapeau d'Israël, c'est le drapeau de Jérusalem. Le drapeau d'Israël, les deux triangles. Les deux triangles. J'ai entendu dire que c'est un truc démoniaque. Vous voyez comment les gens vont très loin parce qu'ils ne savent pas
Partagez ma vidéo. Les gens ne comprennent pas. Bon, j'ai entendu un pasteur dire ça. Il clash ses amis pasteurs. D'accord? Il clash ses amis pasteurs. Mais le pasteur qu'il clash ne peut pas répliquer parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. C'est pourquoi il faut faire le retour à la racine hébraïque pour comprendre les choses hébraïques. Le drapeau d'Israël que vous voyez, les deux triangles que vous voyez qui s'entremêlent, voici une autre représentation ici. Une autre représentation ici. Ça, c'est le drapeau de Jérusalem. Israël a deux drapeaux. L'autre, il est drapeau politique. Ça, c'est le drapeau spirituel. C'est pour dire que la Bible est d'actualité. C'est pour démontrer, c'est pour révéler combien de fois Israël, en son sein, il y a le côté politique et le côté spirituel. La Bible est politique. Yeshua, c'est l'homme le plus politique de l'humanité. Moïse, dans le désert, c'est un gouvernement qui était là. Paul, l'un des plus grands politiciens de la Bible, Paul. Ça dit que on n'étudie pas la Bible pour l'étudier, mais il faut aller en profondeur. Et c'est Galate qui fait ça. Bon, je ne vais pas me faire confiance. Je vais parler comme ailleurs. Je veux, comme la fois dernière, là, parce que Galate, ça fait parler, en fait. Et donc, c'était une parenthèse. Je vais la refermer. On va poursuivre. Parce que les gens, ils s'accrochent, ils s'agrippent sur le drapeau d'Israël avec le deux triangles. Et puis ça là, ils ne parlent pas de ça. Ils ne connaissent pas. Ah, c'est Yerushalayim. Yerushalayim. Ça là, c'est Juda, Ephraïm. Les deux triangles là, drapeau d'Israël là, c'est Juda, Ephraïm. Ce sont des drapeaux prophétiques. Si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas encore été enseigné sur ce drapeau-là, va te faire enseigner là-dessus. Maintenant, si tu es un homme de Dieu, que tu avais ce drapeau-là dans ta communauté et que tu ne sais pas comment te défendre, écoute-moi te parler. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Ça, c'est prophétique. Et l'autre, c'est prophétique aussi. C'est la réunion des deux, mais donc Juda et Ephraïm. Donc, nous, en tant que des étincelles, on a lu Ésaïe 58, 12. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Tu rebâtiras les ruines anciennes. C'est nous, on va rebâtir les ruines anciennes. Et puis, en relevant les fondations, les fondements des siècles passés, les faux enseignements. Les faux enseignements, on va détruire des thèses, de fausses thèses, et on va ramener la vérité, ok? On va la ramener sur terre. On dit quoi encore? Et on t'appellera réparateur de brèches. Donc ça, c'est Ésaïe le prophète qui prophétise des choses de notre ère. La période que nous vivons, hein, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Les étincelles sont partout. Oui, 54% en Israël. Nazaréen ou messianique, ou la voix. Ceux qui suivent Yeshua, Mashiach, 54% en Israël. 54% après le dernier statistique. Tu n'as pas peur. On arrive. On arrive. Ce n'est pas une compétition, mais il faut le dire. Les églises vont se vider. Pourquoi? Parce que les gens se seraient rendus compte que les enseignements qu'ils vont écouter seront très faibles. Très faibles. Plats. Donc les étincelles, c'est toi, c'est moi. On continue. 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. « 2 Timothée 2, 19. Voilà. 2 Timothée 2, 19. Alors, je lis la parole d'Hachem Elohim. Il a dit, je remonte un peu au 18, d'accord? Ils ont manqué le but. Ils ont manqué le but concernant la vérité et ils ont renversé la foi de quelques-uns en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cette phrase-là, verset 18 là. Paul il parle français. Paul il parle français.
Paul, il a le code. Il reprend le verset. Paul dit, on est toujours dans sa lettre aux Galates, où il dit que les gens sont en train d'écouter une prétendue bonne nouvelle. Ok? Et il dit, si un ange arrivait pour vous faire savoir les choses, ne l'écoutez pas. Mais ils ont écouté l'ange là. Et l'ange là a déposé en eux une manière de comprendre l'évangile. Donc ce nouveau fondement là, il faut l'enlever. Et ceux qui doivent faire ça, ce sont les réparateurs de brèches, les bâtisseurs de ponts, les étincelles, toi et moi. Donc on arrive à 2 Timothée. Paul écrit une lettre aussi à Timothée. Et regardez ce qu'il dit à Timothée, au verset 18. 2 Timothée, chapitre 2, verset 18. Regardez ce qu'il dit à Timothée. Mais garde, il dit quoi? 18, il dit, ils ont manqué le but concernant la vérité et ils ont renversé la foi de quelques-uns en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui disent qu'ils sont déjà sauvés, là, c'est eux. Ceux qui disent qu'ils sont déjà sauvés, que notre résurrection a déjà eu lieu. Nous faisons partie de la deuxième résurrection. Elle n'est pas encore là. D'ailleurs, la première, c'est Yeshua. La deuxième, c'est les morts qui vont ressusciter. Avec un corps incorruptible, bien sûr. Et puis, il y a la résurrection des vivants pendant ce temps. Je l'ai dit dans ma vidéo, je crois la vidéo il y a 2 semaines. Si la fin du monde est aujourd'hui, et que on est encore vivant, et la fin du monde se produit là, nous qui sommes vivants là, nous allons, en un clin d'œil, revêtir un corps incorruptible, c'est-à-dire on va changer, selon Corinthiens. Mais ceux qui sont morts là, sont les premiers qui vont ressusciter, c'est-à-dire qui vont aller dans les airs pour accueillir le Mashiach. Donc nous, après leur départ, nous on va les suivre. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Eux c'est les premiers, parce que la mort est une étape qui est plus proche du spirituel. La mort est une étape qui est plus proche de l'incorruptibilité. Et non de la corruptibilité. C'est pourquoi les morts ressusciteront en premier. Et donc quand Paul dit ici, il dit que les gens qui sont venus, et puis ils ont fait croire, ils prétendent que notre résurrection est déjà, c'est-à-dire qu'on est déjà sauvés. Paul, il parle mal en bon français, hein, intellectuellement, quoi. 19, il dit maintenant, néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient bon, marqué du sceau et des paroles. Le Seigneur connaît les siens. Et que tous ceux qui déclarent appartenir au Seigneur se détournent du mal. Ok? C'est une autre expression pour dire qu'ils sont déjà sauvés. Et donc ça aussi, il dit gloire à Hachem, Baruch Hachem, et que tous ceux, ok, qui déclarent appartenir à Hachem Elohim, qui se détournent du mal. Quel mal? Le mal, c'est ce qu'on a vu dans Galates. Ceux qui viennent apporter une nouvelle bonne nouvelle, c'est-à-dire une mauvaise ou une nouvelle bonne nouvelle. D'accord? Ceux-là sont dans le mal, et ceux qui les suivent aussi sont dans le mal. On poursuit. Je voulais qu'on comprenne ça. Et donc, c'est notre boulot. C'est le boulot que nous attelons à faire de nos jours. Enseigner les gens pour qu'ils aient les yeux ouverts. Galates, toujours. On repart à Galates maintenant. Encore. Galates, chapitre 1, toujours. Hein, versets 10 à 11. Alors, et maintenant, ai-je l'air de vouloir gagner l'approbation des hommes? Non. C'est l'approbation d'Élohim que je désire. Ou bien, est-ce des hommes que je cherche à plaire? Si tel était encore le cas, je ne serais pas le serviteur du Messie. Verset 11. De plus, frère, je veux être clair à ce point. La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. La bonne nouvelle que Shaoul dit qu'il annonce n'est pas une invention humaine. Il a dit cela au-dessus là-bas. Il dit son mandat ne vient pas de la part des hommes, mais de la part d'Élohim, de Yeshua. Et donc la bonne nouvelle, ce n'est pas une chose, ça ne vient pas des hommes. Ok? Du coup, Paul entendait tout doucement de planter le décor. Il plante le décor. Donc on voit une confrontation entre la bonne nouvelle qu'il a enseignée avant de partir, et dès qu'il tourne le dos, il y a une autre bonne nouvelle. Et il traite de l'autre bonne nouvelle là, la bonne nouvelle des hommes. Comme dans Colossiens. Hein. Vous êtes Colossiens, c'est pareil. Comme la bonne nouvelle charnelle, humaine. Il va libérer le mot là.
dans la lecture, dans le verset 11. Suivez avec moi. Amen. Il va libérer ça. Il dit, verset 12, car ce n'est pas un homme qui me l'a donné ou enseigné. Il le dit encore. Aïe, enseigné. Tu n'étais pas disciple de Gamaliel. Parce que Gamaliel, il ne croyait pas en Yeshua. Gamaliel, si vous voulez, c'est le petit-fils de Hillel. L'école où Paul a appris, où Paul a allé là, c'est là. Il y avait deux écoles, Shamaï et Gamaliel. Et Hillel. Gamaliel est le petit-fils d'Hillel. Et ils viennent tous de la même école. Et c'est une école qui avait des enseignements plus proches de ceux de Yeshua. C'est important de savoir ça. Mais il dit ce qu'il a appris là, ce n'est pas un homme. Ça ne veut pas d'un homme. On poursuit. Je reprends, verset 12. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné ou enseigné. Elle m'est parvenue par une révélation directe de Yeshua. Elle m'est parvenue par une révélation directe de Yeshua. En effet, vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Souligné, entouré d'un, et puis souligné, judaïsme. Vous avez appris ma conduite dans le judaïsme. Souligné, entouré d'un, et souligné, judaïsme. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Donc on rentre maintenant à plein pied. Tout doucement, on met le pied dans le plat. Donc on va tout doucement. Paul fait allusion au judaïsme traditionnel. Quand tu vas lire, tu vois que Paul est en train de faire allusion au judaïsme traditionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Il dit, vous avez appris autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais exagérément la communauté, nazaréenne ou messianique, d'Élohim, et comment je m'efforçais de la détruire. Donc, on connaît l'histoire de son passé. Il dit encore, comment je progressais plus rapidement de la part, plus rapidement que la plupart des juifs de mon âge dans le judaïsme. Et il dit encore, le judaïsme, c'est un judaïsme traditionnel. Ça veut dire quoi? Parce que c'est traditionnel, c'est-à-dire, dans le judaïsme, il y a plusieurs dénominations. Si tu ne comprends pas, pourquoi il me suis habillé comme ça? Voilà. Et puis, ce n'est pas un enseignement qui va contre mes grands frères. Non. C'est eux qui m'ont tout donné. C'est eux qui m'ont... Il dit quoi? Je suis une étincelle, réparateur de brèches. Donc, Ephraïm venait chez Judas, mais Judas avait mis de couteau aussi. On fait un double boulot. C'est ce qu'on appelle greffé. Quand on dit branche greffée, ça veut dire une branche où elle est mangue greffée, non? Le mangue greffé, c'est quoi une mangue greffée? Elle provient, d'une intersection de deux différents arbres, de deux différents manguiers. Une mangue greffée est une mangue qui provient d'une intersection. Où c'est cette intersection, on dit? Oui. D'une jonction de deux différents manguiers. Donc, c'est ça l'étincelle. Ça s'appelle greffé. Quand tu es greffé, tu deviens automatiquement, tu adoptes l'identité d'une étincelle. C'est-à-dire que tu deviens, cette personne-là qui mange dans deux secteurs. Donc tu es balèze. Tu es formidable. Donc, ce message n'est pas adressé contre mes grands frères, puisque c'est eux qui m'ont fait. Oui, ce sont eux qui m'ont élevé. Même physiquement aussi. Aïe. Quand je sors de la rue, bon, chaque fois je parle de ça, non? Chaque fois je parle de ça. Et je fais un clin d'œil à certains de mes frères. Tu as Am Segoula, tu es en train de suivre un leader, et puis tu as un autre pied ailleurs, tu suis un autre rabbin.
Qu'est-ce que tu cherches? Oui. Tu vas s'aimer la zizanie, tu es en train de crier. On ne sait pas ce que tu es en train de crier. Rapidement. Torah Call France. Amsegoula France. Vous avez une réunion avant la fête de Rosh Hashanah. Notre nouvelle année. Ok, commence. 5784. Ça commence au coucher du soleil. Le vendredi 15 septembre. Et donc ça se passera à Lyon. Donc vous allez vous rencontrer. Il va falloir une réunion d'abord. Soyez organisés les gars. Soyez organisés. Organisez-vous. Vous avez vu, on parle de Paul, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas des hommes, ça vient d'Élohim. Organisez-vous. C'est un mandat qu'on a reçu. Organisez-vous les gars. Parlez-vous. Ok? Ne violez pas les règles. Il faut qu'il y ait conversation, communication. Parlez-vous. Il y a un leader qui est là. Écoutez votre leader. Pourquoi Myriam a attrapé la lèpre? Pourquoi? Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Hein? Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Mais Elohim, le puissant, il a vu dans ce truc-là une erreur qu'elle a faite. Quelle erreur? Parce qu'elle a parlé sur le leader. C'est une parenthèse. Hein? Elle a parlé sur le leader. C'est-à-dire le leader, lui, il souffre déjà. Il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien. Et puis bon, il y a un manque de considération, il y a un manque de respect, et puis la hiérarchie, l'autorité même est challengée. Challenging of the authority. C'est pas bon ça. Et c'est pourquoi elle a attrapé la lèpre. Hein. La lèpre de Myriam là, c'est parce qu'elle a challengé l'autorité. Et ça c'est une malédiction. Hein. Ben, j'ai confiance en vous, en France. Hein? Communiquez entre vous. Communiquez entre vous. Vous savez que c'est un mandat. Voilà. Ok? Et vous allez vous rassembler à nouveau. Donc, pour la bonne conduite du service, il va falloir que vous communiquez. Donc, les réunions arrivent et tout. Donc, parlez-vous. Communiquez, parlez-vous. C'est important, hein? Donc, j'étais de passage, je ferme la parenthèse. Donc, on retourne à Galates 1.13. Et c'est important, Galates 1.13. Judaïsme. Il y a plusieurs dénominations. Vous allez voir les pharisiens, Paul, pharisien. Mais dans la tête de beaucoup de personnes, Paul n'est plus pharisien. Ça, c'est encore une autre vidéo. Dans la tête de beaucoup de personnes, Paul était pharisien, il n'est plus pharisien. Ils ne savent même pas ce que pharisien veut dire. Vous avez vu? Galates 3, pour décortiquer. Vous avez vu comment c'est? Parce que je peux être hypocrite dans l'enseignement. J'aime pas donner, bon, de manière stratégique, mes publications sur Facebook. Je fais sciemment et puis je coupe. Mais quand je dois faire une vidéo, j'ai du mal à être très bref. Je suis au sérieux. J'ai du mal à être très bref. Je suis obligé de rentrer et sortir. C'est pourquoi c'est la deuxième. Il y aura une troisième et une quatrième. Bessat Hachem. Amen. Saoul dit, dans le judaïsme. Donc, dans le judaïsme, il y a plusieurs dénominations. Donc, lui-même, il faisait quoi? Il faisait partie du clan des pharisiens. Il y avait à leur époque les sadducéens. Il y avait aussi les hélénites. Il y avait aussi les zélotes. Vous connaissez Barabbas, celui qui est sorti de la prison. Et ils ont mis quoi? Yeshua dans la prison. On dit quoi? Crucifiez-le! Crucifiez-le! Celui qui est sorti là. Il est à l'image de toi et moi, Ephraïm. Il est à l'image de nous qui sommes encore en exil. Par son nom, tu peux voir derrière la révélation. Bar Abbas. Ça tire plus sur le côté araméen. Bar, ça veut dire enfant. Enfant. Bar, ou on dit Bar Mitzvah. L'enfant des commandements. Ou du commandement. Bar Abbas. Abbas, ça vient de Av. Ou bien Abba, père. Père. Donc, Bar Abbas. Ça veut dire un enfant, l'enfant du père, mais l'enfant immature. Donc, il est immature, donc on vient payer le prix pour lui, on le libère de la prison. Donc, quand lui, il sort, celui qui est le fils mature, Ben Adam, Ben Elohim, Yeshua, Amashia, prend sa place.
Lui, c'est le fils mature. Et lui, c'est un zélote. Les zélotes étaient très politiques, eux. Très des fins politiciens parce que eux, ils pouvaient te tuer. Hein. Ils ont la machette là, ils vont te macheter. Hein. Tu vas contre la loi, ils repèrent toi. D'ailleurs, c'est un maître qui l'a commis pour se retrouver en prison. Et Yeshua vient prendre sa place. Donc, Barabbas, c'est un zélote. Donc, je reprends. À leur époque, il y avait quoi? Les pharisiens, sadduciens, les zélénites. Il y en a plein, il y en avait plein. Les zélotes et aussi les nazaréens. Mais nazaréens, il faut dire que, quand on dit secte nazaréen, mais à l'époque, on appelait les gens de la voie. Écrivez. Les gens de la voie, c'est-à-dire les gens du chemin. Les gens qui suivaient le chemin. Quand ils vont, on dit, eh, voici les gars de la voie là-bas. On disait la secte de la voie. La secte de la voie. L'expression Nazareth arrive à partir de Yeshua de Nazareth. Donc, Nazaréen, ce n'est pas vilain parce que c'est Yeshua de Nazareth. Et derrière Nazareth, il y a une révélation. Parce que Nazareth provient de ceux qui chômèrent. On dit quoi? Souvenez-vous du Shabbat et puis observez-le. Donc, Zahor et Shomer. Donc, souvenez-vous, Zahor et Shomer, gardez le Shabbat. Shomer est aussi un mot synonyme de Nazareth. Ok? Hanosri, ou bien le Nazarien, Hanosri. Ça veut dire, eux, ils vivent sur des montagnes. Ce sont des watchmen, ce sont des sentinelles. C'est eux qui gardent le temple. C'est eux qui surveillent le camp. On appelle les Nazaréens. Donc ça vient de siècle après siècle, cette révélation-là ressort. Amen. Donc vous allez voir, on dit, voici la secte. La secte, Paul dit quoi? On me traite d'être de la secte des Nazaréens. Mais en d'autres, c'est la secte de ceux qui suivent le chemin. La secte de la voie. D'où je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tout à l'heure, on va voir pourquoi, comment ça s'est fait le chemin. Vous allez comprendre le concept. D'accord? Mais c'est important d'expliquer ça. Pourquoi Galate, c'est pas un livre, c'est pas une lettre comme ça. Faut expliquer. Faut expliquer. Et donc, le côté traditionnel. Pourquoi? Paul se plaint, il dit que il était très zélé dans cette entité traditionnelle. Il était très très zélé. Il le dit 2 fois. Il dit quoi? Il dit, verset 13, en effet, vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, en parenthèse, ce judaïsme traditionnel. Il parle de sa pré-conversion, de sa pré-rencontre sur la route de Damas. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir que Yeshua fait ressortir ça dans Marc chapitre 7. Yeshua fait ressortir ce même contexte de Paul, de traditionnel là, dans Marc chapitre 7, verset 5. Écoutez bien. Allons-y. Marc chapitre 7, verset 5. Quand vous lisez ce que Paul dit, vous voyez le décor, il est planté, il est là. Ah oui, parce qu'on connaît l'histoire, c'est pourquoi on parle comme ça. Il quitte un judaïsme pour une autre entité. Ce qu'il quitte là, il dit dans le judaïsme. C'est comme plus tard on a lu. Nous ne sommes, il dit quoi? La malédiction de la loi. Non, la malédiction dans la loi. Dans. Il faut entourer dans. Dans la loi, oui, il y a une malédiction. Dans le judaïsme, oui, il y a les sadduciens, les pharisiens, les hellénites, les zélotes, les nazaréens. Donc c'est important de savoir où il était et où il se retrouve. Et l'expression tradition, parce que David Stern nous ressort l'expression tradition. Mais Yeshua parle de ça. Mais Paul dit quoi encore? Il a dit encore, c'est intéressant ce que Paul dit. Hein? On va relire encore ce que Paul dit. Paul il dit quoi? Il dit, en effet, vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme.
comment je persécutais exagérément la communauté nazaréenne d'Élohim et comment je me forçais de la détruire. Écoutez ce qui arrive, verset 14, il dit comment je progressais plus rapidement que la plupart des juifs de mon âge et dans le judaïsme, toujours traditionnel. Car j'étais bien plus zélé que dans les traditions, là il libère le mot maintenant, dans les traditions qui m'avaient été transmises par mes pères. Pour comprendre Galates, c'est un passage obligatoire. Pour comprendre Galates, c'est un passage obligatoire. Parce que les gens prennent un verset pour en faire toute une lettre. Galates, il y a 6 chapitres. Tu ne vas pas prendre un verset là-bas où on dit le pédagogue, Yeshua, évidemment que le pédagogue, il est effacé et tout. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il faut lire le contexte. Donc Paul parle du zèle qu'il avait lorsqu'il était en train de suivre la tradition de ses pères. Est-ce que vous suivez? Alors, on va dans Marc maintenant. Marc, chapitre 7. J'ai dit de lire Marc. Donc, Marc, chapitre 7. Qu'est-ce que Marc nous dit? Verset 5. Marc 7, 5. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom, oh là là. Tout âme Ségoula est là. Tout âme Ségoula est là. Po. Les gars, je vous aime. Hein? Je suis mal fond de vous-même. Tous les continents sont là. Tu es. La voie qui mène au salut, elle est étroite. Hein? La voie qui mène, elle est étroite. Donc, j'aime ça. J'aime ce que je vois là. Pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, ça. Oh là là. Suivez bien. Traditionnel. Judaïsme, traditionnel. Il le dit encore, tradition. J'étais gelé dans la tradition de mes pères. C'était quelle tradition? Donc, Yeshua fait mention de ça dans Marc, chapitre 7, verset 5. Qu'est-ce que Yeshua dit? Écoutons, Marc, chapitre 7, verset 5. Yeshua dit quoi? Il dit les pharisiens, les prochim et les enseignants de la Torah. Là encore, c'est dangereux parce que d'autres ont dit là-bas, les enseignants de la loi, oui. Mais on enseigne la Torah, c'est que nous, on est les vauriens alors, parce que il s'en prend à eux. Et c'est eux qui viennent demander, ces enseignants de la Torah, viennent demander à Yeshua. Yeshua, lui, c'est un enseignant de la Torah. Paul, enseignant de la Torah. Pierre, enseignant de la Torah. Tous les 12 disciples sont les enseignants de la Torah. Timothée, enseignant de la Torah. Eux tous, enseignants de la Torah. Tite, enseignant de la Torah. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Jean, enseignant de la Torah. Et donc, quand ils voient ce genre de choses, les chrétiens, quand ils voient ça, par exemple, Marc 7, 5, quand ils voient par exemple, les pharisiens et les enseignants de la Torah lui demandaient pourquoi les talmidim ne vivent-ils pas conformément à la tradition des anciens? La même tradition dont Paul parle, dont Paul, le Rav Shaul, l'apôtre Paul, fait mention dans Galates là. Ils viennent poser la question maintenant à Yeshua. Mais pourquoi, tes disciples ne vivent pas conformément, d'accord, à la tradition des pères ou des anciens? Regardez la réponse de Yeshua. Et eux, il a dit, on les présente, on dit ce sont les enseignants de la Torah. Donc si mon recette, mais c'est que Yeshua t'a classé. Allez, quittez là, il faut pour l'enseignant de la Torah, allez, quittez là. Vous voyez? Vous voyez? Les enseignants de la Torah, là, le nom est gâté, là. Oh, eux, ils posent question à la Torah elle-même. Yeshua, celui de la Torah. Ils posent la question à un enseignant de la Torah. Et on a vu un enseignant de la Torah, Paul, qui dit dans Galates là-bas que vous voyez comment j'étais gelé dans la tradition de mes pères. J'étais au-dessus de tout le monde. Que la plupart de mes frères juifs. C'est ce que Paul dit. Donc, l'expression tradition de mes pères, tradition là, je le développe dans Marc, chapitre 7, verset 5. Excusez-moi, c'est mon style. Je répète chaque fois. Ah, si on ne répète pas là, les gars. Moshe de Paname et Moshe de Babi. Où est, non, il faut qu'il répète. Mais s'il ne répète pas là, voilà. On se comprend. Alors, les pharisiens et les enseignants de la Torah lui demandaient, mais pourquoi tes disciples ne vivent-ils pas en conformité, conformément à la tradition des anciens? Mais ils prennent leur repas avec des mains impures. Yeshua leur répondit, hypocrite.
Ésaïe avait raison quand il prophétisait à votre sujet que vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. On va partir encore dans Marc, même Marc 7, verset 8 à 9. Yeshua dit plus bas, vous mettez de côté, ça c'est important, parce que j'ai l'impression que quand on fait nos vidéos et que les frères chrétiens viennent regarder, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ils ne prennent pas même la peine de vérifier ce que j'ai dit. Marc chapitre 7, verset 8 à 9. Yeshua dit, c'est lui qui parle, hein? Jésus là, c'est lui qui parle ici. Il dit, vous mettez de côté le commandement d'Élohim pour vous attacher à la tradition des hommes. Tradition des hommes, parce qu'il dit en haut, tradition des anciens, on lui a posé la question, c'est ce dont Paul parle aussi. J'étais zélé dans la tradition de mes pères. Tradition des hommes. Et pourquoi Paul dit au début, ne croyez pas que le mandat qui est reçu vient des hommes. Non, ça vient d'Élohim. Tradition des hommes. Tradition des hommes. Tradition des hommes. Écoutez encore. Il continue. Il dit, parce que là il dit ça plusieurs fois. Il dit, verset 9, en effet, là dit-il, vous êtes devenus très habiles à détourner le commandement d'Élohim afin de garder vos traditions. En d'autres termes, Yeshua se plaint que le commandement n'est pas aboli. La Torah n'est pas abolie. Mais vous lui accordez peu de considération pour des choses viles. Vous êtes devenus très habiles. Ok? C'est les choses des hommes, les préceptes humains, les traditions de vos pères. Il faut se laver la main et tout et tout. Ça, c'est un concept du temple. Avec la cuve des reins, il y a l'eau. Quand on doit rentrer dans le lieu saint, le sacrificateur, il lave les mains. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'miluta vezivanu, anetilat yadaim. Il essuie ses mains, il lave ses mains. Plusieurs dénominations ont leur style de laver leurs mains. C'est ce que je viens de citer là, les pharisiens, sadducéens, hellénites, zélotes, nazariens, c'est eux qu'on retrouve aujourd'hui dans Ashkenazi, Sepharadi, Yéménites, Karaïtes, les réformistes, les conservatifs, et puis on voit maintenant de nos jours aussi les messianiques, parce que c'est selon les ères, selon les siècles. Vous n'avez pas compris en fait. Si tu ne comprends pas le concept biblique, ça va te mélanger en fait. Tu seras mélangé. You have to be in it to understand it. Tu dois être dans le concept hébraïque pour comprendre les choses. Alors, et donc, les traditions des pères, Yeshua se plaint contre ça. Il dit que vous donnez plus de valeur à ça comparativement à la Torah, au commandement. Donc là, on peut voir même clairement que Yeshua même il va pas contre le commandement, mais il va contre les traditions des pères. Allons-y encore. On va lire encore. On va voir, même chapitre 7 là, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et vous annulez ainsi la parole d'Élohim par la tradition que vous vous êtes transmise. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La tradition là, maintenant c'est quoi? Ce qu'on appelle minrag. Minrag. Son opposé c'est alara. La fois dernière, j'avais fait un lapsus là. Mais je vous explique clairement. La tradition dont Yeshua parle ici, dans la pensée hébraïque, elle est décrite par ce qu'on appelle minrag ou takanot. C'est-à-dire, les préceptes humains, ils font des rajouts. Ils font des rajouts. Ou, d'après Deutéronome 4.2, où ils enlèvent des choses de la loi, ou ils en rajoutent. Oh, il a dit quoi? Quand Yeshua est venu, il dit quoi? C'est pourquoi il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu pour la compléter, pour l'accomplir. Et il dit encore, il dit, quiconque ôtera un seul iota. Iota, c'est l'image de la lettre Yod, cette lettre. Voici le iota. On la retrouve encore ici. Yod. En hébreu, quiconque ôtera la lettre Yod
Parce qu'elle fait partie des 22 lettres de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu comporte 22 lettres, 22 consonnes. Puisque les voyelles sont à part, les consonnes sont à part, mais les consonnes, 22. La plus petite lettre, c'est celle-là. Bizarrement, dans ça c'est Jérusalem, Yerushalayim. Bizarrement, dans Jérusalem, on a la plus petite lettre et la plus grande lettre de taille. La plus petite lettre c'est Yod. Et la plus grande c'est Lamed. Lamed. Mais Yeshua dit, quiconque ôtera un seul iota, il fait allusion à ça. Et donc, dans les 22 lettres qui enlèvent le Yod, ça devient 21 lettres. Or, c'est les 22 lettres qui ont battu le monde. Le cosmos. Que la lumière soit. Au commencement était la parole. La parole, ce sont les 22 lettres. C'est ça qui est la Torah. Donc si tu enlèves même, donc il fait une illustration très très balèze. Il dit, tu enlèves même un iota qui est le Yod. Parce que le iota, le Yod, il a l'image d'un point. Un point, genre une virgule. C'est ça qui est là. Tu enlèves ça, on a 21 lettres. Et il y en a qui enlèvent. C'est pourquoi il dit, mais, et il enlève et il trouve des raisons données. Et je vais dire ça, ce sont les traditions de vos parents. Que vous mettez que vous préférez au détriment de la loi. Non, gardez les 22 lettres. Gardez-les. Non, mais pas une lettre, vous dites non, comme elle est mal écrite. Non, 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 non. Non. Deutéronome 4, 2. N'en rajoutez pas. Ou bien notez rien. Donc, ça c'est l'expression, ça c'est le concept de minrag. Minrag, M-I-N-C-H-A-G. Minrag. Ou aussi, takana. Au singulier, mais au pluriel, c'est takanot. L'opposé, le contraire de ce mot minrag, c'est alara. Alara, c'est la loi, ok, qui provient des textes originaux. La manière de suivre divinement ce qui a été promis, ce qui a été recommandé. Donc, alara, c'est ceux qui disent non, 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 ne touche pas n'enlève pas le iota. Minrag, c'est ceux qui veulent enlever un iota. Il dit quoi? Vous lisez Matthieu 5, 17. Quiconque ôtera sera appelé le plus petit, tout ça, vous connaissez ça, le verset. Vous voyez? Donc c'est profond. Et pour arriver à Galates, pour comprendre tout Galates, vous voyez où on est déjà, chapitre 1. Pourquoi j'ai dit il y aura deuxième partie? Troisième partie, c'est pas le truc venu parler là. Amen. Donc, minrag, c'est ça. Et le plus dangereux, les gens nous prennent pour des gens de minrag. Voilà comment les chrétiens comprennent. Ils nous prennent pour des gens de minrag. Oh, Paul est en train de dire que les gens emmènent une prétendue bonne nouvelle. C'est ceux avec qui il était. Quand il était gelé dans les traditions de ses pères, c'est ceux-là qui font ça. Et c'est ce dont Yeshua parle ici. Vous prenez la loi, enfin, les préceptes humains, les traditions de vos parents au détriment des commandements, au détriment de la Torah. C'est pas bien ce que vous faites. C'est ce qu'il dit, c'est pas bien ce que vous faites. En d'autres termes, la loi est d'actualité. Pourquoi enlever ce iota? Ne croyez pas même que moi, je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais plutôt pour l'accomplir, pour la compléter. Alors, on poursuit. Donc je vous ai dit, l'opposé c'est minrag. Du coup, vous allez voir que dans Louis II, chapitre 1, parce qu'il faut expliquer tout ça. Louis II, chapitre 1, il y a une expression là-bas qui m'a un peu choqué. Il faut que j'explique ça. Il a dit, quoi? On parle d'église, l'expression église. L'expression église, on va voir ça.
C'est important de savoir tout ça. Puisque, lui, on va lire Louis II. Louis II a créé un camouflage. Et puis il a créé un truc derrière. C'est-à-dire que le chrétien se met à l'aise. Alors que c'est Galates. C'est un livre juif, c'est une histoire des juifs. Mais il emploie des thèmes. Donc, ça dit que ça c'est plus qu'un lavage de cerveau. Donc, ils sont dans une position, dans un collimateur qui leur appartient. Oh, ils doivent d'abord être greffés. C'est pourquoi cette théorie du remplacement a pris de l'ampleur. C'est bien imposé. Parce que pour eux, c'est eux Israël. Ah oui. Chez les chrétiens, c'est eux Israël. D'accord? On va lire chapitre 1 Galates. On va lire la version de Louis II. Ok? On va aller un peu plus. Vous allez voir. Quand Yeshua poursuivait, il persécutait. Regardez verset 13. On dit, Paul parle. Donc pour moi ici là, au 13, qu'est-ce que Paul dit? En effet, vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme traditionnel, comment je persécutais exagérément la communauté nazaréenne. Ok? Puisque j'ai cité les noms, pharisiens, sadduciens, zélites, ceux-là, ok? Ils étaient tous ensemble contre les nazaréens seuls. Eux tous étaient contre les nazaréens. Pourquoi? Parce que les nazaréens là, c'est eux qui marchent sur l'eau. C'est eux qui guérissent les malades. Avec leur gars qui est très célèbre, leur leader, Yeshua. Donc, eux, ils étaient là avant, mais ils disent, mais c'est quoi? C'est quel mouvement ça? D'où ils sortent ceux-là? Très connus. Quand ils passent là, ils drainent la foule. Il y a une foule qui les suit. Donc, ça met une jalousie et une incompréhension de cette dénomination-là qui était contre les Nazaréens, ceux qui suivaient le chemin, la voie. D'accord? Ou bien les messianiques. Que les gens essaient d'appeler chrétiens. Hein? Quand tu comprends le concept là-même, ça t'énerve même. Vous devez partager à vos frères chrétiens. On va tout doucement, minutieusement. Si on arrive à 1h, je mets une pause. Demain, on continue. C'est Galates. 3e partie. Allons-y seulement. Je n'ai pas fait trop d'heures en fait. Maintenant, regardez ce que Louis II dit. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Quelle église? Quelle église? Regardez comment il place le contexte. Quelle église? Il sait très bien ce qu'il fait. Louis II, il sait très bien quand il parle d'église. Dans la tradition de ses pères, où il était en train de persécuter les gens, c'était les chrétiens qui persécutaient. If you are not in it, you will not understand it. Si tu n'es pas à la racine hébraïque, tu n'as pas comprendre toutes ces dénominations qui sont là. Il n'y a pas les chrétiens ici. Pharisiens, sadduciens, hellénites, zélotes, c'est une vie en Israël là-bas. C'est pas une ville, c'est pas un truc qui s'est passé à Rome, c'est en Israël. Bien sûr, il était assujetti par Rome, mais c'était une affaire de famille. D'où sort le mot église? On va le savoir. Parce que David Stern nous parle de... Il dit quoi? Dans le judaïsme. Eux ici, il dit, ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église. Quelle église qui est dans le judaïsme? Voilà d'où vient le problème avec les chrétiens. Quelle église qui est dans le judaïsme? C'est dangereux. C'est très dangereux. Lui, c'est quand même, il se mélange. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église. Quelle église qui est dans le judaïsme? Le judaïsme, c'est la synagogue. Je vous ai déjà dit, Galates là, c'est peut-être qu'on veut parler comme ça.
Il y a un frère qui m'a dit, bon, c'est mon gars, hein. Il dit, tu nous as laissé sur notre faim. Mais bon, faut donner un peu, non? Donner à Bédo. Je poursuis. Ok? Donc, l'expression église est tricheuse. D'accord? L'expression église est tricheuse. Les juifs fréquentent. Les juifs fréquentent une synagogue et pas une église. Alors, on va lire rapidement. Yeshua, il fréquentait une église ou une synagogue. C'est important pour comprendre Galate. Galate, c'est un truc qui est culturel. Je vous ai dit la fois dernière que pour comprendre la Bible, il y a 4 étapes. L'historique, l'histoire, il faut comprendre l'histoire. Le langage, la culture et le concept. Tu as raté ça, c'est fini. Ça, c'est comme on lit ici, là. Galate, quand on lit la Galate, là, c'est culturel. Tu as compris la culture, le langage, le concept et l'histoire. Tu peux contrecarrer lui second, rapidement. Vous voyez maintenant, des églises ont basé leur foi sur ça. Peut-être que ce que j'ai dit là, peut-être que je ne m'exprime pas, peut-être que les gens ne comprennent pas. Si vous comprenez, écrivez, on comprend. Parce que peut-être que, comme je suis un bègue là, bon. Peut-être que j'explique mal. Si vous comprenez, écrivez, on comprend. Parce que c'est très dangereux ça. Alors, Luc chapitre 4, verset 15 à 16. On va lire 2 ou 3, on va mettre une pause, on reprend demain. Et il faut qu'on finisse ça, d'accord? Bien sûr qu'on a la parachat Kitavo, dans la semaine, parachat Kitavo, une vidéo, mais on va finir Galate. Même si la parachat Kitavo arrive, pause, on continue. D'accord? On continue. Luc chapitre 4, verset 15 à 16. Ok? Pour comprendre le concept de la judaïté. Où est-ce que le juif prie? Donc Paul, il a quitté le judaïsme, la tradition de ses pères, pour aller jusqu'à Rome, pour aller persécuter les chrétiens là-bas au Vatican. C'est bon, il y a un livre, pardonnez. Vous voulez? La parole, c'est un truc. Oh. Il va quitter Israël pour aller au Vatican, pour aller tuer les chrétiens là-bas. Et qu'elle avait là? Luc, chapitre 4, verset 15 à 16. Ok? Luc, chapitre 4. Pour ceux qui ont la Bible, suivez avec moi, les gars. Suivez avec moi. Luc 4, 15 à 16. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, on reprend verset 14, on monte un peu. Yeshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit et on se mit à parler de lui dans toute la région. Tellement il était célèbre, on parle de lui. Parce que lui et son groupe, les Nazaréens, ils faisaient face aux Sadducéens, aux Hélénites, aux Zélotes, aux pharisiens, avec d'autres groupes encore qui étaient là. Mais c'était chaud. Et lui, son groupe là, il faisait les miracles. C'est eux qui multipliaient le pain et le poisson. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il était en vogue, célèbre. Il voyait un peu le film. Il était poursuivi quand il passe, les gens le poursuivent. Vous voyez? Donc ça crée de la jalousie avec les autres groupes. Donc ils approchent Yeshua pour lui poser des questions. Vous connaissez tout ça, hein? Et c'est lui qui parle ici. On dit Yeshua, on dit verset 15. Donc quand il arrive là-bas tellement célèbre, on dit quoi? Il enseignait dans leur synagogue. Et tout le monde avait du respect pour lui. Il enseignait dans leur synagogue. Ça veut dire que qui était fréquenté par les mêmes personnes. Les pharisiens y allaient, les sadducéens y allaient, les zélénites y allaient, les zélotes y allaient, les nazaréens y allaient, dans la même synagogue. Et ce n'était pas église. Et ce n'était pas les chrétiens. Celui qui est intelligent, il comprend. Il comprend. Pourquoi chrétien vient? À cause de la théologie du remplacement. C'est un travail de polichinelle. Il y a une Bible qui leur est adressée, lui second. Et puis il y a un contexte qu'on place devant eux. Et puis il y a un calendrier qu'ils vont suivre. Ils ne vont pas faire des recherches pour savoir qu'il y a eu
le concile de Nicée où le dimanche qui était le jour 1 devient jour 7. Ils ne comprennent pas. Donc ils ont une Bible devant eux où ils voient église, où ils voient judaïsme, mais ils voient aussi église. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est Yeshua. Il allait à la synagogue comme il enseignait, on dit quoi? Il enseignait dans leur synagogue. Il enseigne où? Dans leur synagogue. Et tout le monde avait du respect pour lui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du Shabbat, écoutez, il alla à la synagogue selon son habitude. Les chrétiens suivent Jésus. Ok? Les chrétiens suivent Jésus. Mais Jésus là, si c'est lui là, mais lui là, il allait à la synagogue. Et c'était un juif, c'était pas un chrétien. Dans une synagogue, c'est les juifs qui vont là-bas. Amségou, la Côte d'Ivoire, notre synagogue là, c'est pas les chrétiens qui vont là-bas. Vous voyez maintenant? Vous comprenez maintenant? C'est Galate. Mais on doit faire le tour d'horizon d'abord. Avant d'arriver sur le verset qui les fatigue là. On parle contre... Non. C'est un truc culturel. C'est un concept. C'est une histoire familiale qui adopte un langage. D'accord? Et ça c'est Yeshua. Parce qu'on dit Yeshua, comme à son habitude. Comme à son habitude, il va à la synagogue. Mais prenons maintenant Shaoul, Paul. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 17. Tout ça c'est important. Vous voyez, Galates chapitre 3. Pour expliquer, j'ai fait tout ce tour. Il faut que les gens comprennent que c'est ça. Parce que c'est un concept. Le concept emmène celui qui t'écoute à comprendre. Galates chapitre 17, verset 1 à 2. L'apôtre Paul, on a fini de lire pour Yeshua. Hein? Paul, maintenant, qu'est-ce qu'on dit de Paul? Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, Saoul et Silas, Paul et Silas, arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue. Où il y avait une synagogue. Où il y avait une synagogue. Vous voyez ça? Et Saoul, selon son... Verset 2. Et Saoul, selon son habitude, s'y rendit. Et pendant 3 Shabbatotes, pendant 3 samedis de Shabbat, 3 Shabbatotes, il donna des drachot, de la parole bénie. Ça là, c'est pas pour les chrétiens. Hein? Ça là, c'est pas pour les chrétiens, les gars. On vous a blagué, hein, chrétienté. On vous a blagué, hein. On vous a blagué sérieusement, hein. On vous a blagué. Donc, avant de vous attribuer Galates 3 qu'on n'est plus sous la loi, là, il faut déjà comprendre le concept. C'est un concept de famille judaïque. Il s'agit de la judaïté. C'est un concept. Vous voyez, on dit les juifs, judaïsme, synagogue, les juifs, judaïsme, tradition des pères. Donc, ce sont des histoires qui se passent selon un concept culturel. Donc les chrétiens sont même pas, ils sont trop loin, vous voyez. C'est très méchant, c'est très mauvais de s'accaparer une telle identité. Mais regardez Paul. Qu'est-ce qu'on dit de l'apôtre Paul ici? On dit de Paul, qu'est-ce qu'on dit de Paul? On dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je réponds. Et ce matin, la lecture. Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, Saoul et Silas arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue. Point. Verset 2. Et Saoul, selon son habitude, s'y rendit. Dans cette synagogue-là, il s'y rendit. Et pendant 3 Shabbatotes, il y avait des drachot partis du Tanakh.
la partie du Tanakh. C'est quoi le Tanakh? Le Tanakh, c'est... Oh là là, le mot m'échappe. Le Tanakh, c'est un sigle, ou bien, comment je peux dire ça là? C'est un acronyme. Voilà. C'est un acronyme de 3 mots. Tanakh. T-A pour Torah, N-A pour Nevim, et puis K-H pour Ketuvim. Torah, c'est les enseignements, les instructions, la loi. Nevim, c'est les prophètes. Ok? Un prophète, en hébreu, on dit Navi. Au pluriel, c'est Nevim. Ça qui est Nevim. Ok? Les prophètes. Et puis, Ketuvim, les écrits. Les écrits. Je veux dire aussi paroles dans le sens de poésie compris, poésie, proverbes, les histoires de la Megillah, d'Esther, ces livres-là. Donc la Bible est divisée en 3 sections. C'est ce que les chrétiens appellent Ancien Testament. C'est ça qu'on appelle Tanakh. Donc on dit quand Paul arrive dans la synagogue, il ouvre l'Ancien Testament. La vidéo est terminée. Allez-y réfléchir encore. Galates chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. C'est 6 chapitres seulement. Comme j'ai dit, une autre partie arrive, troisième partie, peut-être c'est demain ou après-demain, mais on doit terminer pour que les gens comprennent en fait Galates. Et Galates, vous voyez que c'est très conceptuel. Il est en train de lire Ancien Testament, le Tanakh. Oui, pour parler comme les Édomites, pour parler comme les chrétiens. Amen. Donc, quand on lit Galates chapitre 1, Paul est en train de donner une mini-biographie sur son parcours spirituel. Maintenant, le passage le plus important dans Galates chapitre 3, là, c'est la vidéo prochaine. Donc, je mettrai les pieds dans le plat. On va maintenant décortiquer. Il fallait comprendre le décor culturel. Oui, le passage important. C'est Galates chapitre 3, à partir du verset 19 au verset 29. C'est ça qui est le problème que les chrétiens n'ont pas compris. Prenez note. Galates 3, 19 à 29. Donc on ira étape par étape. Étape par étape. Si c'était sur YouTube, il y a la partie 1, partie 2, partie 3. C'est comme ça. Amen. On va voir dans cette troisième vidéo là, la section, parce qu'il y a une question. Paul pose une question. Hein? Paul pose la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Il dit quoi? Il dit, alors, pourquoi donc la loi? Paul dit, pourquoi donc la loi? Si tu n'as pas compris ce qu'il a dit aujourd'hui là, le concept là, tu n'as pas compris la question de Paul. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il parle jusqu'à 17, 18, 19, chapitre 3 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il dit, alors, pourquoi donc la loi? C'est là le problème des chrétiens vient. Donc on doit le décortiquer tout doucement, 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 doucement. C'est important. C'est important. Ce que je dis là, c'est important. C'est important. C'est important. Pourquoi donc la loi? Que doit-on faire avec une quelconque loi? Paul parle de quelle loi? De la tradition de ses parents là? Où il a quitté là? Ou bien il laisse et puis il vient dans un autre monde et puis il n'y a plus de loi? Parce que Paul parle d'une loi. Et quel est le but de cette loi? Donc rendez-vous est pris de la vision, hein, et la vidéo numéro 3. C'est un mot recette. Je vous embrasse très fort. Nous sommes aujourd'hui, c'est dimanche. Hein. On rentre en même temps en plein pied dans la parachate Kitavo. Belle parachate. Très, 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 très belle parachate. Vous aurez votre vidéo, bien sûr, de maintenant jusqu'à avant vendredi. Donc ça veut dire qu'on va toucher Galates, puis on va toucher encore des parties. On va toucher. Parce que Galates, pas forcément Galates 3, quoi. Parce que Galates 3 est soutenu par des milliers de témoins. Vous avez vu les témoins qu'on a vus là. Vous avez vu les témoins qu'on a vus là. Les Marc. On a vu Marc. On a vu Timothée.
On a vu tout ça là, Esaïe, Somme. Vous voyez, il a tellement de témoins. Donc, pas parler de Galates 3 comme ça. C'est pourquoi c'est une idiotie. C'est pourquoi Paul parle de quoi? Dispute inutile. Les discussions vaines sur TikTok. On n'a pas le temps pour ça. Il faut enseigner les gens. Amen. Donc, oui, Kitavo, on a la réunion française. La réunion française, la réunion pour Rosh Hashanah, Yom Teruah, qui arrive bientôt, le 15, vendredi 15, ça tombe le jour de Shabbat, c'est merveilleux ça, hein? Oh là là, oh là là. Et donc, j'encourage tous les frères de Amseboula France de soutenir votre leader, Biola. Communiquez-vous, appelez-vous. Celui qui a une idée bonne, qui veut héberger, ou bien préparer la nourriture, ou bien qui a un bon local, ou bien qui veut, je sais pas, faites savoir d'abord votre responsable. Appelez votre responsable premièrement. Et quand elle donne son quitus, allez, c'est parti. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce que moi j'ai dit aussi, quoi. Son oui, c'est mon oui. Son non, c'est mon non. Donc, il ne faudrait pas qu'on rentre dans des conflits comme ça. D'accord? Je vous aime très fort. Autant, hein, mon amour est pour Amseboula France. Mon amour aussi est pour Amseboula Côte d'Ivoire. L'Afrique, l'Europe, on est ensemble, les gars. Morissette. Love you guys. Shabbat tov. Rapide.